bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample, l'avant-dernière émission avant la fin de l'année. Aujourd'hui on va parler de sorties d'albums, de téléchargements, des nouvelles intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, mais tout de suite les concerts. Qui dit été qui approche dit Japan Expo, et cette année l'invité d'honneur jeux vidéo sera monsieur Yamaoka Akira, que vous connaissez déjà puisque c'est lui qui a composé les musiques du générique de 101% sur la chaîne. Alors monsieur Yamaoka à la base quand même il est connu puisque c'est le compositeur de la série Silent Hill et aussi de bon nombre de chansons sur les jeux Bimani, et cette fois il sera accompagné de ses musiciens et aussi de la chanteuse et guitariste Manu, dont on diffuse le clip sur la chaîne, pour donner un concert. Alors on connaît pas encore la date, l'heure, ça devrait tomber bientôt sur le site j'imagine. Aujourd'hui on commence avec la bande originale d'El Shaddai. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce jeu qui est développé par des anciens de Capcom. En quelque sorte c'est une espèce de fusion de Okami, de Cho Aniki, avec un scénario tiré des récits bibliques. Voilà, c'est concept comme on dit. On revient à la musique puisque c'est ce qui nous intéresse. Elle a été composée notamment par Koda Masato, lui aussi un ancien de Capcom. Il avait travaillé sur Marvel vs Capcom, sur plusieurs Devil May Cry et sur Monster Hunter 2. Et ici il mélange plusieurs genres, c'est-à-dire que par exemple quand ça va être des boss, souvent on va retrouver de la musique un peu métal. Parfois on aura de la techno avec des cordes dessus pour le côté décalé. Et dans les thèmes principaux, les grands thèmes du jeu, on va retrouver du classique avec des voix, parce que quand on met des voix, tout de suite ça prend de l'ampleur et c'est mystérieux. On continue tout de suite avec un jeu de guerre. Oui, j'ai envie de dire jeu de guerre, même si tout le temps on me dit ouais, mais c'est les gens qui connaissent rien en jeu vidéo qui disent jeu de guerre. Je fais ce que je veux, c'est la guerre dedans, je peux dire jeu de guerre. C'est même un TPS de guerre. Et ce jeu, c'est SOCOM 4. Et attention, les musiques ont été composées par le compositeur des musiques de Battlestar Galactica. C'est Beers McCreary. Je pense à Bear Grylls d'ailleurs à chaque fois que je vois son nom. Et comme dans Battlestar, le truc qui ressort quand on écoute, c'est les percussions. Parce que Beers McCreary, il aime les percussions, et met des percussions qu'on entend bien partout dans toutes les chansons, mais c'est pas grave parce que c'est très bien ce qu'il fait. La petite particularité de SOCOM 4, c'est qu'il a utilisé donc un orchestre européen, mais qu'il a aussi inclus des sonorités asiatiques, type des flûtes, shakuhachi, etc. et aussi des cordes, voilà, donc ça donne un petit côté, c'est un petit côté différent des bandes originales des autres jeux de guerre. Oui, c'était un jeu de guerre, je dis ce que je veux. On passe tout de suite à autre chose puisque c'est voilà, ce jeu que tout le monde attend, le RPG né de la coopération entre Level 5 et le studio Ghibli, c'est Ni no Kuni. En tout cas, ici on va parler de la version DS. Donc, comme on a le studio Ghibli, très logiquement ils ont fait appel à monsieur Issei Shijo, le compositeur de la plupart des musiques des films du studio Ghibli, qui sera d'ailleurs en concert au Zénith le 23 juin. Et ici, dans Ni no Kuni, il a fait à peu près la même chose que dans les films des studios Ghibli, à savoir un truc où on part vraiment à l'aventure, et c'est super cool. Ça a été enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Tokyo sur le CD, oui sur le CD, parce que le son DS il est moche et on n'entend rien, donc vraiment si vous voulez apprécier les musiques de jeu, je vous conseille d'acheter le CD. Et oui, on va encore parler de Portal 2, j'imagine que les allergiques à Portal commencent à s'arracher les cheveux. Et pourquoi on parle de Portal? Parce que Valve a mis à disposition une partie des musiques du jeu gratuitement sur son site. Vous pouvez aller télécharger ça, et même, il y a 6 chansons qui ont été faites version sonnerie de téléphone. Attention, hein, c'est pas les téléphones d'il y a 10 ans, hein, c'est quand même pour les smartphones de maintenant. J'aime bien les
intros en dessin animé, et ça tombe bien parce que cette semaine il n'y en aura pas une mais deux. Tout d'abord il y aura celle de God Eater Burst, le soi-disant rival de Monster Hunter, développé par Namco Bandai sur PSP. Mais voilà, faut pas déconner, quand on voit les chiffres de Monster Hunter, enfin les chiffres de vente au Japon, comme on dit, peuvent pas tester, c'est pas possible. Alors God Eater Burst, les musiques ont été composées notamment par Go Shiina et d'autres compositeurs, made in Namco Bandai, et si vous avez joué au 1, vous allez reconnaître tout de suite que dans God Eater Burst, la musique de l'intro c'est juste un remix. Après les ados torturés qui veulent sauver le monde, on passe à un truc un petit peu différent, puisque cette fois-ci ce sont des enfants qui jouent au foot mais qui sauvent le monde quand même. C'est Inazuma Eleven, le RPG footballistique développé par Level 5. Alors peut-être vous avez déjà vu la série animée qui passe en France sur une autre chaîne, et pour le jeu ils ont repris le générique. Oui, de la série télé, c'est comme les génériques à l'époque de l'école des champions, c'est pareil, c'est tout aussi ligné, avec des rythmes un petit peu brésiliens au début, parce que voilà, football Brésil, hein, c'est logique. Et la seule différence, c'est que dans l'intro de la version DS, ils ont changé les images, mais bon, c'est bien quand on a 8 ans. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Et oui, vous pensiez peut-être que l'époque des génériques pourris, style Club Do, Pokémon, Digimon était terminée. Eh bien non, voilà, Inazuma est là pour prendre la relève. D'ailleurs, si vous êtes fan de génériques absolument nuls, j'adore celui de Power Rangers Super Police Delta, que ce soit les paroles ou la musique, et il paraît que c'est chanté par le frère d'Ophélie Winter ou un truc comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, nous on se revoit dans 2 semaines, ça sera le dernier autoplay sample de la saison, avec, attention, un invité de marque, ça sera l'interview de Kikuta Hiroki, le compositeur de Secret of Mana. A bientôt!